Exactement, il n'y en a vraiment personne que lui. Et il n'y a vraiment personne, aucune autre personne qui peut changer la vie de quelqu'un. Sincèrement, c'est incroyable comment Dieu il peut faire les choses, comment Dieu il peut bouger les choses. Toi, tu crois que tu ne peux pas bouger quelque chose, bah, c'est normal. Bah, parce que justement, en fait, ce n'est pas à toi de faire quelque chose. Parfois, en fait, il faut laisser Dieu travailler en nous. Et parfois, c'est ça qui est le côté plus difficile, justement, en fait. Parce que parfois, on n'a pas envie que Dieu rentre dans notre vie. On n'a pas envie que Dieu vienne se mêler, en quelque sorte, dans nos affaires. On a envie de se mêler, on a envie, en fait, que lui, il vienne simplement quand ça nous arrange. Quand simplement, en fait, on s'en sent mal. Quand on se sent bien, on dit non, tout va bien, Seigneur, merci pour cette voiture, Seigneur, merci pour l'argent, merci, Seigneur, pour le travail. Mais après, non, c'est bon. Et parfois, c'est difficile de mettre Dieu dans notre vie. Parfois, c'est très difficile, justement, en fait, que Dieu vienne et change des choses dans notre vie. Parce que parfois, quand Dieu vient, en fait, et change quelque chose dans notre vie, nous on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais bien, j'étais confortable, et tu viens et tu me changes. Eh, Seigneur, je suis fidèle à toi, je lis, je vais à l'église, Et là, tu me prends quelque chose. Et à ce moment-là, on se fâche, on est en colère, on est triste. On se dit, ouais, j'ai eu cet ami-là, je l'ai perdu, ouais, j'ai eu cette copine-là que j'ai perdue, ouais, j'ai eu ça, ça. On en veut au Dieu, on en veut à notre Père. Et c'est incroyable, parce que justement, quand Dieu travaille en toi, comme en ce moment-là, en ce soir même, un jeune, il va nous dévoiler des choses. Il va nous dévoiler quelque chose d'intime de lui, que ça a travaillé. Et seul José sait quels étaient les combats à mener. Et bien entendu, je ne parle pas des combats de main, pas de boxe, ceux qui font la boxe, bien entendu que non. José, il a vécu pendant cette année, en fait, des combats spirituels qui ont été haut, bas. Et je suis sûr qu'en ce moment même là, peut-être vous aussi, vous êtes en train en fait de vivre des moments spirituels comme ça. Parfois peut-être qu'il y a des moments où vous êtes par terre, mais ce n'est qu'un début. Parce qu'après vous allez remonter. Vous allez remonter avec le Seigneur. Il faut vous dire que justement avec lui on est victorieux. On est plus que victorieux. Alors aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup, je vais pas beaucoup parler parce que je vais donner cette belle opportunité en fait à notre jeune ici. Ça fait une année qu'il est là et sincèrement, laissez-moi vous dire que c'est incroyable en une année comment Dieu a changé. Et ça, sans ressemblance, une année. Il peut le faire également en très peu de temps, mais c'est incroyable et sincèrement, je peux vous dire, moi quand je l'ai vu, moi je me dis oh mais c'est qui celui-là, tout sombre. Sincèrement. Je lui ai dit bonjour, comment ça va? Comme d'habitude, comme je dis à tout le monde, ça, mais à l'intérieur, je fais voilà, lui, il a de la noirceur quelque part. Mais du coup, ça me fait plaisir de découvrir ce jeune homme. Du coup, on va travailler avec lui. Et c'est tellement beau, comme là maintenant, je vois et je me dis, non, il n'est pas pareil. C'est incroyable. C'est incroyable comment il est plus ouvert maintenant. Mais bref, on va laisser la place à notre cher ami José. Du coup, José, je ne vais pas te mettre mal à l'aise comme j'ai mis mal à l'aise à quelqu'un, je suis désolé encore. Hein. Du coup, José, je vais te laisser te présenter. Mais avant ça, bien sûr, en fait, j'ai demandé à quelqu'un de prier pour toi. Et la personne, elle avait mal à la gorge, elle m'a dit. Du coup, soyez clément pour cette personne-là, s'il vous plaît. Elle a un petit peu mal à la gorge. Elle est comme moi aussi, elle est malade. Hein. Du coup, j'appelle Dominique. Et après, cette prière qu'elle fera pour toi, c'est à toi. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Alors, Seigneur, je te remercie de nous avoir permis de nous être tous réunis ici, présents aujourd'hui, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui est ici, Seigneur. Et surtout, je te prie pour José, Seigneur, parce que je sais que c'est un jour très important pour lui, Seigneur. Parce qu'il y a sa famille, ses proches, Seigneur, et tout le groupe de jeunes. Je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, Seigneur, et que tu puisses toucher des cœurs, Seigneur, ce soir. Merci encore pour tout, Seigneur, et au nom de Jésus, Amen. Merci. Je prépare mon petit PowerPoint. Ah, Nina, t'as oublié de te déconnecter, je crois. Ah ouais?
C'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Nickel. Alors. Eh ben, ouais, il va falloir beaucoup d'eau, je pense. Ouais. Ouais. Du coup, voilà, je commence. Moi, c'est José Montejo. Mon nom complet, c'est José Carlos Montejo Alvarez. Du coup, bah voilà, 24 ans. Quoi dire d'autre? Je suis en apprentissage logistique. Ça, c'est moi. Enfin, pour me présenter, bref. Et du coup, bah, et c'est un truc de fou parce que avant de venir ici, toute la semaine, j'ai réfléchi et je voyais déjà un peu comment j'allais parler et tout. Et je suis arrivé là et j'ai tout perdu. J'ai tout oublié, je sais même pas par quoi commencer. Et il y a un truc que j'ai mis vers la fin, c'est les remerciements, mais je pense que je vais commencer par ça. C'est déjà par la louange, parce que incroyable, encore une fois, Lou, j'aime énormément quand tu parles, ça me touche énormément et ça n'avait même pas commencé que j'étais déjà en train de verser des larmes. Et du coup, ouais, et vraiment à ce moment-là, justement, je me suis rendu compte que wow, là, je vis un rêve en fait. C'est vraiment, je suis dans un endroit que, pardon du mot, je sais pas s'il est là, il est pas là Alexander, mais il m'aurait tapé dessus dans le sens, j'adore cet endroit. Il y a toutes les personnes ici qui sont importantes pour moi. Il y a ma famille. Il y a vraiment toutes les personnes qui sont importantes pour moi. Et ouais, j'ai peur que ce rêve finisse. Mais du coup, je vais essayer d'en profiter un maximum. Et on va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Donc, j'ai essayé de faire des petites animations. Donc, voilà, pourquoi faire un témoignage? Je me suis beaucoup posé la question si j'étais légitime d'en faire une. Parce que, ouais, j'ai regardé, en fait, en globalité ma vie. Et honnêtement, si je suis vraiment honnête avec vous, j'ai pas du tout eu une vie compliquée, en fait. J'ai vraiment eu une vie banale. Et c'est juste mes choix, juste moi qui étais stupide, qui, en fait, a rendu cette vie extrêmement compliquée. Et du coup, bah, je ne savais pas quoi vous raconter, je ne savais pas quoi vous dire, et même comment Dieu m'a sauvé. Et j'ai eu une discussion avec Bastien, parce que son témoignage m'a énormément touché quand je suis arrivé et tout. Et je me suis beaucoup reconnu en lui, surtout quand il a commencé en disant que bah, il s'était créé des personnages, et ma vie, ça a été ça. Je me suis créé énormément de personnages. Et du coup, avec Bastien, il m'a dit, vraiment, sois honnête, et si tu doutes d'un truc, dis-le. Parce qu'il n'y aura rien de plus honnête à ce moment-là de toi. Du coup, ça va être dur. Je vais parler de beaucoup de choses que je pense que personne ne se doutait. Que ça va être surprenant. Je pense que ça va être assez choquant. Et je suis encore plus stressé parce qu'une personne a subi tout ça et elle est là. Et je suis très heureux qu'elle soit là. La vérité, je suis très heureux. Et du coup, bah voilà, pourquoi faire un témoignage? Bah, j'ai envie de faire la paix avec mon passé. J'ai envie du coup raconter ma relation avec Dieu, comment il m'a sauvé en fait. Et après ce témoignage, commencer une nouvelle vie en Dieu. Du coup, je sais même plus c'est quoi le suite du... Attendez, voilà. Du coup, bah, je vais commencer avec mon histoire. Normalement, j'ai partagé mon histoire à partir de 2022. Parce que c'est vraiment cette année-là où tout a changé pour moi. Donc il y aura un avant 2022, un 2022, un après 2022 et un aujourd'hui. C'est très mystérieux, mais voilà, il n'y avait que comme ça que je pouvais le partager, le départager. Et du coup, avant ça, je viens de m'en souvenir du coup, je me suis rendu compte aussi en écrivant tout ça, enfin en créant ces PowerPoint, qu'il y a toujours eu un truc, quelque chose qui a toujours poussé mes choix. Que ce soit en bien ou en mal, c'est la raison aussi pour laquelle je suis venu ici. Et c'est encore la même raison pour laquelle j'ai décidé de suivre Dieu. Et on va voir si vous allez découvrir ce petit thème. Mais non, ce n'est pas toi, Raphaël. Mais voilà, du coup, je vais aller assez rapide en avant 2022 parce que franchement, c'était rien d'intéressant. Adolescent, je pense que j'ai vécu
ce que tout le monde vit en adolescence. Clairement, je cherchais mon identité. J'étais pas du tout intéressé par l'école. Il y a un truc, c'est dur à dire, parce que je crois que mon père ne le savait pas et je ne lui ai jamais dit. Là, il va l'apprendre. Il y a des vérités. Durant mon année de CG, clairement, je l'avais pris parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et je l'ai juste pris comme ça. Mais voilà, sur le papier, on dit que je suis resté 3 mois, alors qu'en vérité, je n'ai pas duré plus de 2 semaines. Parce que clairement, pour moi, en fait, à ce moment-là de ma vie, pour moi, réussir sa vie, c'était avoir plein d'amis, sortir, et c'est tout. Pour moi, c'était ça. Et j'ai pas envie de parler de mauvaise fréquentation, parce que clairement, c'était pas des mauvaises fréquentations. C'était juste moi qui cherchais, en fait, à aller vers eux. Du coup, ouais, clairement, je laissais mes études, juste pour traîner avec eux, être accepté. Et justement, le thème du personnage, c'est que j'avais plusieurs groupes d'amis, et forcément, pour m'intégrer à ce genre de groupe, bah, j'étais obligé de me créer un personnage, dans le sens, ah ok, eux, c'est des thugs, des racailles, donc je vais être un peu comme ça. Les autres, c'est un peu plus, je sais pas, dans le bail un peu populaire, bon vas-y, on va jouer un peu jouer comme ça. Et du coup, c'était ça. Et vraiment, j'ai laissé ma vie d'études vraiment de côté. Pour moi, c'était secondaire, j'étais là, de toute façon, c'est que les études, moi, ce que j'ai envie, c'est travailler. J'ai toujours pensé comme ça, et je pense toujours comme ça d'ailleurs. Et du coup, bah, j'ai vraiment laissé. Et c'était vraiment une erreur parce que, bah, du coup, j'ai passé 2 ans après ça à rien faire. C'est même pas des années sympathiques parce que je faisais rien en fait. Je faisais quelques petites formations parce que, histoire de ne pas rester chez moi, mais clairement, je faisais rien du tout. Et durant cette période, clairement, les personnes qui étaient autour de moi, qui étaient toujours là à me soutenir, c'était ma famille, notamment ma mère. Je vais parler énormément de ma mère, qui a toujours été là pour moi. Même encore aujourd'hui, elle est là pour moi. Alors que je lui ai fait vivre la misère, c'est un truc de malade. Et voilà, à 18 ans, j'ai pris conscience en fait de que clairement, je faisais rien, je servais à rien. Et j'ai pris conscience de ça. Et grâce à ma mère, bah, j'ai pu prendre un nouveau départ. Et pour ça, je voulais quitter Genève. Et du coup, je suis parti à Barcelone pour faire mes études d'informatique, où c'était vraiment quelque chose, c'était une étape de ma vie qui vraiment j'ai beaucoup apprécié. Il y a ma sœur qui m'a accompagné là-dessus, elle a été un peu forcée d'ailleurs. Ma mère avait peur voilà, que je sois tout seul et tout, et pourtant je savais que j'aurais pu réussir tout seul. Mais du coup, voilà, ma sœur est venue avec moi et tant mieux. D'ailleurs, j'ai aussi oublié ça, mais c'est cette année-là où j'ai adopté mon chien également. Ne le prenez pas mal, pour moi ça a été une grosse erreur de l'avoir adopté, non pas parce que je ne l'aime pas, au contraire, je l'adore mon chien, mais c'est parce que c'était juste un simple plaisir, juste un désir d'avoir un chien, c'est tout. Mais un chien, c'est un être vivant, j'allais dire quelque chose, non, c'est un animal qui a besoin d'être, qu'on lui consacre du temps, et clairement, j'étais pas prêt. Moi, je disais à ma sœur que, comme je dis tout le temps, la théorie, je la connais, ouais, je suis là, mais en pratique, c'est échec. Et je disais à ma sœur, ouais, moi, quand j'aurai mon chien, je vais bien m'en occuper, il sera hop, hop, hop. Ça a tenu un mois aussi. Après, je l'ai laissé faire sa vie, et je me suis très mal comporté aussi. Et c'est une des grandes erreurs, l'une de mes premières grandes erreurs, c'est que, du coup, je me suis extrêmement mal comporté avec mon chien. Clairement, ça fait mal de le dire, mais oui, je l'ai frappé, alors qu'il était à peine en croissance, parce que clairement, même moi, j'arrivais même pas à me contrôler. J'avais des excès de colère. C'était horrible. Je parlais extrêmement mal à ma famille. Alors pourtant, il me parlait pour mon bien, mais moi, j'étais comme ça, j'étais impulsif. Je contrôlais pas ma colère. Et ouais, ce chien a subi des trucs aujourd'hui, ça me coûte... voilà, des fois je le vois, je me dis, j'étais stupide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'une personne prend un animal ou quelque chose comme ça, je me dis, mais est-ce que tu es vraiment prêt? Parce que moi, je n'étais pas prêt à ce moment-là, c'était juste un plaisir, c'était juste un kiff. Et si j'aurais été plus intelligent, plus réfléchi, clairement, je ne l'aurais pas pris parce que je ne pouvais pas lui offrir ce qu'il aurait dû mériter. Du coup, c'est une de mes plus grandes erreurs, clairement.
Et donc, un premier message aussi, c'est vraiment, si vous voulez un animal de compagnie, vraiment réfléchissez à tout ce qu'il y a derrière. Parce que moi, j'y ai pas réfléchi. Et aujourd'hui, il est heureux. Je l'espère. J'essaye en tout cas de consacrer beaucoup de temps à lui. Même si voilà, je vais un peu à droite à gauche. Mais enfin bon, c'était voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse de déjà ma première grande erreur. Du coup, Barcelone, je suis tout seul avec ma sœur. Clairement, je voulais un nouveau départ. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis consacré dans mes études. J'étais seul. Forcément, ça m'a permis à me centrer sur moi. Et c'est là où aussi j'ai commencé à comprendre que, typiquement, j'aime être dans mon coin, j'aime regarder les gens avant de justement aller vers eux pour savoir vraiment avec qui j'ai envie d'être, avec qui... voilà, pas me créer de nouveaux personnages. Et du coup, il y a eu ça. C'était vraiment bien, on faisait un peu des allers-retours pour revenir à Genève et tout. Et puis l'année Covid, c'est là où cette année où j'ai vraiment commencé à être seul parce que ma sœur rentrait. Et je me suis dit, vas-y, je vais être seul. Donc cette fois, hop, on va aussi un peu sortir un peu. Et je commençais aussi à sortir un peu là-bas. Covid, j'ai dû rentrer enfermé. C'était marrant, moi, je suis quelqu'un aussi de casanier, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais c'est vrai que après le Covid, clairement, ma vision, c'était, ok, j'ai envie de sortir. Je pense que tout le monde, après Covid, tout le monde voulait sortir. Encore une fois, grâce à ma mère, j'ai eu une belle voiture, une très belle voiture qui me manque aujourd'hui. Et clairement, j'en ai profité. Hein. Dès que le Covid passait, hop, je partais direction Annecy, voir des amis, faire un peu tout et n'importe quoi. Et ouais, là, j'ai commencé pas à laisser de côté mes études parce que du coup, j'avais pris conscience de ça. Donc, je faisais mes études, je travaillais à côté, mais je kiffais, mais pas de la bonne chose. On va dire que, ouais, comme les jeunes qui ne sont pas en Dieu, clairement, je sortais, je buvais, je fumais, hop. Enfin, c'était vraiment la vie, tu vois, à côté. Mais j'avais cette mentalité de quand même être responsable. Et puis, il y a une... c'est vrai que vous ne savez pas, mais j'explique très mal les choses. Et j'ai oublié un truc d'ailleurs au début de... j'ai oublié un truc au début de mon histoire, c'est que quand j'étais ado, je suis tombé amoureux d'une personne. Parce que du coup, c'est aussi la suite de plein de trucs. Je suis tombé amoureux d'une personne où clairement, c'est une personne où j'étais naze. J'arrivais pas à lui parler plus que ça, j'étais naze. On se parlait hein, des fois, mais sans plus. Et du coup, voilà. On est quand même amis. Enfin, ça fait très longtemps aujourd'hui que j'ai plus de contact avec elle. Mais voilà, il y a eu ça. Et durant cette période, je crois que c'était en 2021 d'ailleurs. Ouais, 2020. Non, je crois que c'était même l'année Covid. Voilà, je faisais le gars, j'étais très chaud, je voulais sortir. Et forcément, pour moi, c'était, vas-y, je vais m'amuser avec aussi les filles. Clairement, il y a eu une personne, c'était une amie de ma sœur, auquel je savais très bien que moi, je lui intéressais et je voulais vraiment jouer de ça. Clairement, je n'ai pas du tout pensé à elle, j'ai pensé juste à mon ego, à mon orgueil, et j'ai joué de ça. J'en suis pas fier aujourd'hui, parce que clairement, j'ai vécu du coup le revers de la médaille, et ça fait pas du tout plaisir. C'est horrible. Et moi, voilà, pour revenir à ça, du coup, à cette aussi grande erreur, c'est que faites attention quand vous voulez être avec quelqu'un, ou quand quelqu'un vous plaît, de vraiment pas lui faire du mal, parce que de toute façon, on reçoit après nous les mêmes coups, et croyez-moi que c'est très douloureux. Du coup, voilà, ça c'était mon année avant 2022, et du coup, 2022 arrive, nouvel an, et je suis là, j'ouvre mon téléphone, et je vois une story de cette fille. C'est pour ça que du coup, il fallait que je revienne sur ce premier amour, entre guillemets. Où ça m'a fait vraiment mal, je sais pas pourquoi, ça m'a fait mal tout seul. Et à cette période, du coup, en fait, elle a un gars. Et du coup, ça m'a fait mal. J'étais là, ouais, ça aurait pu être moi si j'avais porté un peu mais voilà quoi. je vais pas préciser. Mais voilà, du coup, j'étais pas bien du tout. Et mon cousin était là pour moi. Très heureux aussi qu'il ait été dans ma vie. On s'est connus aussi dans des circonstances incroyables. J'ai connu énormément de belles personnes dans des circonstances incroyables. Et du coup, avec mon cousin, il m'a transmis une passion, ce qui est la musique.
Et ça, c'était... Ouais, j'ai passé 6 mois avec lui à faire de la musique à fond, où justement, je mettais mes peines, mes tristesses. Juste, typiquement, quand j'ai créé mes personnages, je mettais aussi mes fictions dans la musique. Et ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'aidait à me soulager, à extérioriser toutes mes pensées. Et évidemment, bah, dans ça, il y a un truc, une addiction qui est beaucoup rentrée aussi, c'est l'alcool. Clairement, je disais à ma mère, je disais à ma sœur, parce qu'ils me voyaient vraiment, c'était presque, ouais, tous les week-ends, j'étais là, hop, je prenais une bouteille, je me la terminais. J'étais vraiment, et je disais, non, moi je finis quand je veux, j'étais pas du tout addict, non, non. Au final, genre, j'y arrivais pas, parce que dès qu'un truc me rendait mal, dès que j'étais énervé, dès que j'étais triste, ma première solution c'était ça, hop, ouais, la bouteille, pour fuir la réalité, et juste kiffer, pleurer, parce que justement, grâce à l'alcool, j'arrivais à pleurer. Et voilà, enfin, ça va revenir parce que c'est quelque chose qui a vraiment ruiné ma vie. Et du coup, bah, 2022 arrive, voilà, j'ai cette petite douleur, mais j'extériorise, addiction, musique, je kiffe ma vie, sans plus. Et je rencontre une personne qui a tout chamboulé, une personne grâce à ma mère que j'ai connue, et elle se trouve ici. Je l'ai connue le 2 juillet, pour être précis. Je me souviendrai toujours de cette date parce que ça m'a marqué. Et comment vous dire que, encore une fois, j'étais pas prêt en fait. Durant les périodes où j'allais pas bien, 2022, désolé, j'ai oublié. Du coup, je me souviens avoir fait... j'étais pas croyant. Clairement, moi, je me considérais athée. Je refais une parenthèse. Il y aura beaucoup de va-et-vient, je recule. J'espère que vous allez un peu suivre. Mais du coup, moi, en étant enfant, on m'obligeait à aller à l'église. Moi, je m'ennuyais, j'attendais juste la fin pour rentrer. Et dès mes 16 ans, j'ai lu dans le Code civil, à 16 ans, tu as le droit de choisir ta religion, tu as le droit de choisir tes croyances. Clairement, je me suis considéré athée. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de... Enfin bref, pour moi, c'était insupportable. Et du coup, mais même comme ça, je trouvais ça insupportable. J'étais là, des fois, j'étais là, quand j'étais triste, j'étais là, Dieu, frère, typiquement pour les feux rouges, frère, je suis pressé, Dieu, s'il te plaît, tu peux me mettre ouvert, ou des trucs comme ça. Et je sais que j'avais souhaité cette année-là, Dieu, s'il te plaît, fais-moi rencontrer une fille. S'il te plaît, là, j'en peux plus d'être triste comme ça, j'en peux plus. Et bah voilà, je devais partir à l'armée. Ma mère contacte une amie qu'elle connaît et tout pour garder mon chien. Et je suis là, bah ok, vas-y. Et typiquement, moi, je n'étais pas du tout dans l'optique de rien d'autre parce qu'elle m'avait dit, c'est une personne de l'église, de son église. Et moi, j'étais là, oh, à l'église. Sans plus, je veux pas. Et ouais, cette personne a changé ma vie. J'étais pas du tout prêt. Ouais, je vais le dire, je suis tombé amoureux directement. Il y a eu un moment durant ce jour-là où je l'ai vu sourire. C'était, on jouait à Five Alive, je me souviens encore, c'était vers 23h. Ouais, c'est un jeu de cartes un peu qui ressemble au Uno. Et je l'ai amené ici un samedi. Enfin bref, on jouait avec la famille et tout. C'était... Ouais, ce jour-là, je l'ai regardé, j'étais là. Ah ouais, je suis amoureux. Non, je dissimule rien du tout. Mais justement, ouais, là, j'ai ressenti quelque chose de fort. Et encore une fois, bah, j'étais pas du tout réparé de mon passé. Les personnages étaient toujours là. Je pouvais pas assumer cette vérité qu'au final, en fait, ma vie était... il n'y avait rien de ouf dans ma vie. Enfin, ma vie, elle était banale, j'avais rien à raconter, pas d'histoire de « Ah ouais, t'as fait ça incroyable !» Non, ma vie était banale. Du coup, bah, déjà, cette relation a mal commencé parce que, hop, j'ai directement menti sur mon passé. Et clairement, bah, ça lui a fait du mal à cette personne. Clairement, je lui ai mis des doutes pour rien, des doutes qui n'étaient même pas réels parce que mon histoire était fausse. Et je lui ai fait du mal pour rien, en fait. Et... bien que c'était très beau au début, à chaque fois, clairement, je faisais n'importe quoi. Parce que je savais, c'était vraiment ma première histoire. Je ne savais pas comment gérer les moments de distance, les moments où il fallait être proche, les moments où il fallait prouver. J'y arrivais pas. Clairement, encore une fois, l'impulsivité prenait le dessus. L'alcool, clairement, j'avais pas mal. Ciao, alcool.
Combien de fois il m'a entendu faire des karaokés tout seul dans ma chambre, à pleurer. Alors que, en fait, si aujourd'hui, j'avais la même mentalité qu'aujourd'hui, justement, enfin que dans le passé, j'avais la même mentalité qu'aujourd'hui, bref, je me regarderais, je me donnerais 2 claques, mais je me dis, mais t'es bête ou quoi, frère? Tout ça pour rien, t'es juste bête. Et typiquement, pour vous raconter juste un problème, clairement, des fois, on pouvait pas se voir beaucoup, et ça m'énervait. Clairement, je disais, ah ouais, seulement pour 1 heure, c'est nul. Vas-y, je m'emportais. Vraiment des histoires stupides. Alors que j'aurais dû dire, c'est, ok, 1 heure, ça me suffit, très bien, on va profiter et tout. Et puis voilà, et après, on attend. Mais non, impulsivité, en colère, je voulais plus, donc j'insistais. Si on pouvait pas, je m'énervais, j'en voulais tout le monde. Enfin bref, voilà, des idioties. Ouais, qui ont petit à petit, qui m'ont fait perdre en fait ce que j'avais tant demandé à Dieu en fait. Vraiment une histoire d'amour. J'ai perdu cette personne par ma faute. L'année qui a suivi, on peut revenir là-dessus. L'année 2022, après, a été très compliquée pour moi parce que, comme je l'ai dit, je lui ai fait extrêmement beaucoup de mal pour rien encore. À la limite, il y aurait des raisons. Ça aurait été explicable et encore. Mais il n'y avait même pas de raison, c'était juste moi, j'étais stupide. Et oui, forcément, la personne a beau t'aimer, un jour elle se rend compte que, frère, t'es une personne que non, en fait. Je t'aime, mais tu me fais trop de mal. Et c'est à ce moment-là où je l'ai perdu que je me suis rendu compte, en fait, ouais, j'avais une personne incroyable dans ma vie. Et j'étais là, hop, vas-y, il faut que j'y aille, hop, il faut que je teste. Et non, ça ne marchait pas. Mais j'y allais, j'insistais. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que dans ces moments-là, en fait, c'était Dieu qui me disait, frère, t'as tout gâché. Donc stop, en fait. Arrête, prends conscience de tes actes et regarde, en fait, moi, comment je peux t'aider, tu vois. Genre, typiquement, je devais vraiment prendre une pause, quelque chose que j'ai pu faire aujourd'hui. C'était vraiment, je devais prendre une pause pour vraiment réfléchir à tout ça et pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est des trucs que je ne pouvais pas. Parce que clairement, comme je dis, c'est un truc que je m'étais rendu compte. Pour moi, le monde me tombait dessus, j'avais tout perdu. J'en voulais à ma famille parce que pour moi, c'était aussi de leur faute. Il y a eu des trucs entre l'église aussi. Et moi, je les en voulais énormément. Oh, mais combien de fois j'ai crié sur mon père, sur ma mère, sur ma soeur, même sur Raph, en disant, ouais, frère, j'étais là, mais c'est de votre faute parce que vous êtes mêlés, je vous déteste. Vraiment, enfin, des mots que, ouais, ça n'a aucun sens parce que c'est moi, en fait. J'étais moi le fautif. J'arrivais pas à demander de l'aide quand il me fallait. J'arrivais pas à prendre sur moi quand je devais. Je les en voulais. D'ailleurs, j'ai des marques encore ici de ma stupidité. Clairement, où j'étais tellement mal meurtri qu'en fait, ouais, pour moi, le seul refuge, encore une fois, l'alcool et la douleur. Clairement, c'est un nouveau refuge que j'ai connu où clairement, hop, vas-y. Voilà, il fallait que je ressente ça. Et mes parents, ma sœur m'a beaucoup défendu en disant, en accusant cette personne, alors que non, cette personne n'a rien fait. Clairement, c'était moi, c'est toujours moi qui ai toujours pris mes décisions stupides, mauvaises, parce que je n'avais pas Dieu dans ma vie. Et cette semaine-là, j'étais en train de réfléchir, triste, et cette fille allait très très bien. Et j'étais là, ok, c'est peut-être le moment. Et c'est là où j'ai commencé à regarder sur Internet des églises. Et aujourd'hui, je me rappelle, puisque j'avais dit que j'avais trouvé 2 églises, celle-ci et une autre église, et c'était le Réveil d'ailleurs que j'avais trouvé. Mais va savoir pourquoi j'ai penché sur celle-ci. Je ne sais pas, la vérité, je ne sais pas. C'est très très loin de chez moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai penché sur celle-ci, mais je me suis dit, vas-y. C'est ici qu'il faut que j'y vienne. Et ouais, la première fois que je suis venu, j'étais meurtri. Encore une fois, il y avait la louange. La seule chose que j'imaginais durant ce premier jour, c'était clairement cette fille-là qui chantait. Et moi, j'étais là, waouh. Elle n'est pas là, mais je l'imaginais. J'ai pas arrêté de pleurer ce jour-là. Et ouais, j'avais dit, c'était quoi
comment je me suis senti, comment tu as aimé la louange. Il m'avait posé ces questions. Et j'avais dit, ouais, c'était très douloureux. Parce que, ouais, il y avait ces souvenirs il y avait ces souvenirs, ces moments passés que j'avais perdus par ma faute. Et du coup, ouais, j'étais pas bien. Et surtout, qu'encore une fois, j'avais fait mon premier pas vers Dieu, mais clairement, mon premier refuge, c'était les fêtes, l'alcool, enfin vraiment les mauvaises choses. Du coup, toute l'année, du coup, c'était l'année dernière, toute cette année-là, je faisais ça en fait. Je venais à l'église, mais dehors, hop, je sortais, hop, je continuais à boire, hop, on m'invitait à des fêtes, let's go, j'y vais. Et au final, j'étais devenu une personne que moi-même, je détestais. Clairement, même si je me considérais athée, j'ai toujours eu du respect pour les personnes entre guillemets, qui croyaient en Dieu. Je n'étais pas là à les insulter ou tout ça. J'étais là, ok, vas-y, fais ta vie, mais me parle pas, tu vois, me parle pas de ça. J'ai pas envie de savoir plus que ça. Et je vais revenir aussi sur un moment qui m'a toujours hanté. C'est le baptême de ma sœur aussi. Clairement, c'était ma période armée, tout ça. Ils allaient se baptiser avec Raph. Notre première dispute, d'ailleurs, on a failli en venir aux mains. Clairement, ils allaient se baptiser. Et déjà, moi, j'étais là, c'est des hypocrites de fou. Déjà, j'étais là, parce que je les connais. Et j'étais là, c'est des hypocrites, mais ok, bon, vas-y. Et au bout d'un moment, ils parlent et ils me disent, ouais, nous, on veut se baptiser parce que sinon, le pasteur, il va pas venir, justement, bénir le mariage et tout ça. Et moi, j'étais là, ça m'a rendu fou. Parce que moi, je déteste les hypocrites. Et j'étais là, mes frères, vous vous foutez de moi, désolé des mots. J'ai dit, mes frères, comment vous faites ça? J'étais nerveux à ce moment-là. Personne ne pouvait me raisonner. Et tu as mon chien qui commence à aboyer parce qu'il y a des personnes qui traversent et tout. T'as Raph qui essaye de le prendre. Et je m'en prends à lui, clairement. Je lui dis, tu le touches pas. Et j'en viens, je le prends là. Je lui fais, frère, tu le touches pas. On nous a séparés. Je voyais noir à ce moment-là. Et ouais, j'ai préféré partir parce que sinon, ça allait partir en cacahuète. Et ouais, je m'en suis revenu aux mains alors que, du coup, parce que pour moi, c'était des hypocrites et je tolérais pas ça. Et ce jour-là, ce moment-là, il y a une personne, du coup, cet amour qui était là aussi et que du coup, j'ai raté. Que ça m'a pris, entre guillemets, 1 an de patience à la rencontrer parce que cette personne était là. Et je me dis qu'en fait, si j'avais été là, déjà, j'aurais rencontré plus tôt. Ça, c'est sûr. Et surtout que j'aurais pu, je pense, empêcher des trucs personnels qui sont passés dans sa vie. Et du coup, ça, je m'en voulais aussi énormément. Ça m'a fait aussi énormément de mal. Parce qu'encore une fois, parce que j'étais impulsif, parce que j'étais mauvais, parce que je me souviens aussi, je vais revenir sur un verset qu'on avait lu ce jeudi-là. Je l'avais pris en photo d'ailleurs, parce que je me souviens plus. C'était Jean, Bastien, c'était Jean 14-12, non 12-14, un truc comme ça, non? Aide-moi, Bastien. Aide-moi. Attendez. Ah, c'était Romain. Pourquoi j'ai dit Jean? C'était Romain. Ouais, du coup, on avait lu justement Romains 14, 12. Et j'avais lu un peu plus en bas. Et dans une phrase, dans le 16, à la fin du 16, il dit « Ne vous prenez pas pour des sages ». Et clairement, en fait, moi, avec mes convictions du monde, en fait, je me prenais pour un sage. J'étais là, ouais, c'est moi qui connais la vraie vérité, c'est moi qui sais tout. Enfin voilà, vous pensez ça, mais non, vous vous trompez. Et voilà, typiquement, par mes convictions, parce que je pensais être sage, j'ai fait énormément d'erreurs. Du coup, je vais revenir, du coup, c'était petite parenthèse, Raphaël, clairement. Enfin, je ne vais pas, non me voy a adelantar. Mais voilà, c'était encore une fois, une grosse erreur. Je me suis emporté par mes propres convictions, au lieu de prendre sur moi, d'essayer de comprendre, déjà de laisser s'expliquer en fait. Non, j'étais là, j'ai entendu Voilà. Je me suis perdu d'ailleurs dans mon histoire. Exact, voilà, merci. Du coup, voilà, l'église, c'était, ouais, je venais ici, hop, je faisais mes trucs à côté. Et en fait, au final, j'étais devenu clairement une personne hypocrite. Là, les personnes que je détestais le plus, j'en étais devenu. Et j'arrivais pas à m'en échapper. Clairement, non, j'y arrivais pas parce que, ouais, ma vie, c'était des va-et-vient avec cette personne. C'était
des problèmes aussi professionnels, où je savais pas quoi faire. Clairement, j'étais perdu. Enfin, vraiment, j'étais là. J'avais l'impression que ma vie ne tenait qu'à un fil. Et j'étais prêt à tout pour justement ne pas lâcher ce fil. Et du coup, bah, clairement, c'était, je voyais une occasion, truc comme ça. Et j'avais des risques. Que je vais sauter dessus, je vais faire tout mon maximum. Et c'était pas bien, en fait. Parce que du coup, en faisant tout, je faisais rien. Vraiment. Et dans cette, à l'église, justement, il y a eu ce témoignage de Bastien où justement ça m'a beaucoup parlé, surtout le fait de personnage. Et quand il a commencé à dire tout ça, j'étais là, dans ma tête, j'étais là, ok, ce gars, je pense que ça peut être un gars avec qui je peux m'entendre. Mais durant toute l'année, on n'a pas parlé plus que ça, clairement, non. Mais j'ai connu une autre personne qui est dans cette église, qui m'a fait énormément de bien. Une amitié qui s'est créée comme ça d'un coup, c'était incroyable. Et cette personne m'a beaucoup aidé. Et il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait énormément de mal à ma famille. Et je le dis toujours, je suis très doué. Je peux être votre meilleur ami, je pense que je peux être vraiment de bons conseils. Mais je peux aussi être votre pire cauchemar. Clairement, je sais faire mal là où ça fait mal. Pas forcément avec des insultes, mais juste avec des mots simples, je sais faire mal. Enfin, je suis très doué à blesser les gens que j'aime. Et cette personne, je lui ai fait du mal aussi. Clairement, j'ai fait n'importe quoi parce que, encore une fois, j'étais entre, vas-y, je vais kiffer ma vie du monde ou être à l'église. Je fais ça, mais je ne suis pas récompensé, donc vas-y, je retourne dans mes vieilles habitudes. Mais du coup, je ne suis pas triste et je ressens quelque chose. C'était des va-et-vient dans tous les sens de ma vie. Et du coup, j'ai oublié l'autre. Du coup, c'est ça qui s'est passé toute l'année dernière. Je savais pas quoi faire. Même s'il y avait des moments où j'étais très heureux, je dis pas non. Il y a des moments où tout allait bien, mais dès que quelque chose n'allait pas bien, je sombrais. C'était clairement, j'arrivais pas à rester positif, comme on dit. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année, j'étais là. J'ai pris conscience que clairement, j'étais à l'église, mais pourquoi j'étais à l'église en fait? J'étais là, j'étais assis, mais au final, je faisais mes trucs du monde. Enfin, à quoi ça sert? Et je me suis dit, ok, cette année, je vais vraiment me consacrer à Dieu. En tout cas, essayer d'apprendre de lui pour prendre une décision, en fait. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Et voilà, et que j'allais accepter n'importe quelle réponse. Est-ce que, est-ce que j'allais vraiment aimer Dieu? Je me consacre vraiment à Dieu. Ou si c'était vraiment pas fait pour moi, voilà, j'allais quitter l'église parce que du coup, et continuer ma vie. Et du coup, cette année, elle commence avec énormément de doutes. Je crois que j'ai jamais autant douté sur Dieu, en fait, sur mes propres valeurs, sur mes croyances. J'étais là, ouais, mais dans la Bible, c'est marqué ça, mais attends, mais du coup, si je dois lui obéir, je dois croire, ça veut dire que je perds ça, en fait, ce que j'ai toujours cru. Enfin, j'étais là, énormément de doutes. J'étais là, je savais pas quoi faire. Et vient un moment où je me dis, bon, ok, j'aime bien cette église, mais si j'ai vraiment envie de me consacrer à Dieu, j'ai vraiment envie d'aller voir d'autres églises. Pas parce que j'ai envie de chercher un autre endroit, non, mais parce que moi, j'arrive pas à ouvrir la Bible. Ça me fait peur. Je sais pas pourquoi elle me fait peur. Encore aujourd'hui, elle me fait un peu plus peur, mais enfin, un peu moins du coup. Mais elle me fait peur, cette Bible. Parce que je sais que c'est la vérité. Et évidemment, j'ai encore cet orgueil en moi et je suis là, elle met des claques la vérité. Et du coup, j'avais besoin d'être entouré avec des personnes justement chrétiennes, aller dans des églises pour m'obliger entre guillemets à écouter sa parole. Et c'est ce que j'ai pu faire. La vérité, ça s'arrête à deux parce que les responsabilités m'ont rattrapé, ça m'a tapé aussi. Mais encore une fois, je suis très content d'avoir pu faire ça. Et encore une fois, même si les doutes étaient là, ça commence à se disperser et j'étais là, ok, ouais, en fait, je suis très heureux, en fait. J'étais en train de même prendre conscience que, frère, tu kiffes aller les samedis. Même si les dimanches, c'est un peu plus compliqué, tu kiffes aussi. T'as les personnes qui sont devant toi, qui sont autour de toi à chaque fois, c'est les personnes que tu voulais vraiment, des vraies amitiés. Et j'étais là, comment ça? Ouais, j'étais là, oh ouais, c'est cool. Et
moi qui commençais à m'éclairer dans ma vie, il y avait quelque chose qui m'empêchait en fait, un doute énorme, et c'était cet amour-là. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Et surtout, encore une fois, avec cette personne, ça allait très très mal. Hein. Clairement, on n'arrivait plus à se comprendre. Et pourtant, on était encore à se parler, mais on n'arrivait plus à se comprendre. Et un jour, j'ai ouvert les yeux, j'étais là, en fait, ouais, non, c'est une personne qu'aujourd'hui, je voulais plus dans ma vie, que j'étais là, ouais, je vais pas revenir sur toutes les histoires, parce que voilà, ça se ferait que ça va durer 3 heures. Mais vraiment, j'ai pris conscience des trucs, c'est que surtout, je voulais plus avoir mal, je voulais plus être tenté par ces addictions que j'avais. Et même si c'était douloureux, pour moi, la chose qu'il fallait que je fasse, c'était vraiment moi, m'éloigner. Mais malheureusement, moi, j'étais incapable de m'éloigner, c'était pas possible. Et du coup, la seule solution qui m'est venue en tête, c'était tout simplement, je vais la faire dégoûter de moi. Pour qu'elle s'éloigne, qu'elle apprenne la leçon et qu'elle revienne plus jamais me voir. Et je suis là, vas-y, je vais commencer à être froid. Hop, je vais parler mal. Hop, je suis là. Ouais, ok, ça commence à marcher et tout. Et j'arrive à quelque chose qui a énormément douté en moi, puisque c'est aussi une grande peur que j'ai. C'est dur à avouer parce que je regrette. Et pourtant, je l'ai fait en étant conscient. Je l'ai fait clairement en défiant Dieu. Je lui ai dit, je vais le faire. Je vais m'allier entre guillemets au diable, mais il faut que je le fasse. Et j'étais là, ouais, tu peux me punir après, je m'en fiche. Mais il faut que je le fasse pour moi, pour vraiment être enfin libre. Et ce vendredi 16 mars, j'oublie jamais les dates importantes, les dates qui m'ont marqué. Ouais, j'étais là, prêt à ce qu'elle soit dégoûtée de moi, vraiment, à ce qu'elle ne revienne plus. De base, je voulais plus partir sur une, entre guillemets, humiliation psychologique, un peu comme ça. Mais non, clairement, cette personne était beaucoup trop forte d'esprit. Et en moi, il y avait de la vengeance, il y avait une rancœur, il y avait quelque chose. Et la seule chose que j'ai fait, j'ai eu la chance, ce jour-là, j'ai eu la chance. J'ai eu la bonne idée, clairement, d'ouvrir une petite bouteille, histoire de m'envoyer juste un petit verre, parce que je sais que j'aurais pas eu le courage. Et je regrette, et j'ai levé la main sur elle. J'ai fait plus que ça n'a pas duré longtemps. Et encore, il n'y a pas eu besoin que ça dure longtemps pour prendre conscience de mon acte, en fait. J'ai levé la main sur une fille, sur la personne que j'aimais le plus au monde. Et clairement, j'étais pas bien. J'étais là, ouais. Au final, t'as fait ce que t'as souhaité. Le résultat, c'était ça. Je l'ai perdu. J'ai réussi, en fait, ce que je voulais. Et je regrette, parce que durant toute cette période, ça m'a hanté. Clairement, après ça, c'était le premier cours du scooter avec Raph. J'étais là tout sourire, mais au fond de moi, je voulais mourir. Je disais, ah ouais, mais là, je suis pas d'humeur, je suis un peu fatigué et tout. Alors que non, j'étais pas fatigué, j'étais juste dégoûté de moi. Et la même chose, hop, ça a duré comme ça. Je me souviens encore le dimanche, on allait jouer au basket chez Dominique avec Alexander. Et clairement, moi, j'étais toujours, j'étais vraiment de mon côté. Et il me disait, ça va, est-ce que ça va? Je dis, ouais, ça va. Je voulais pas en parler parce que, non, c'est des trucs que je m'étais juré ne jamais faire. Et je me souviens que je lui avais dit à cette personne, si un jour je venais à te toucher, mais fuis. Et je l'ai fait. Et c'était horrible. Clairement, j'étais pas bien. Ouais, je savais encore plus aujourd'hui que je devais me rapprocher de Dieu. Encore plus. Et comme je vous l'ai dit, c'était récent, c'était un mois. Et ouais, j'étais pas bien. J'étais chez moi, j'essayais de prier, mais j'essayais d'aller de l'avant aussi. Enfin, c'était vraiment un vrai combat. Et le camp arrive. Et le camp, Joseph, quand tu as dit on va aller très haut, je suis allé très haut. Clairement, je suis arrivé là-bas. Clairement, je voulais ma réponse. Je voulais plus attendre un an. Non, je voulais ma réponse. Et les personnes pouvaient croire que j'étais pas bien dans le sens,
être tout seul dans mon coin, c'était ah ouais, il va pas bien. Non, clairement, comme je l'ai dit, durant notre première réunion intime de groupe, où j'ai dit, moi, je suis là pour trouver mon identité. Et clairement, j'avais besoin d'être seul parce que il y a eu aussi d'autres trucs. Je me suis inspiré énormément pour écrire des bouquins et tout ça. Mais clairement, moi, j'étais pas triste. Au contraire, je voulais rester tout seul pour vraiment prendre conscience en fait des gens que j'avais autour de moi. Et ouais, j'ai pris conscience de ça. Et des personnes sont venues vers moi, des personnes que je m'y attendais pas du tout, qui sont venues. Eh mais viens, on va jouer au baby-foot. Bon, ok. Et de là, j'ai vraiment commencé à vraiment apprécier ce camp. Où vraiment j'ai commencé à parler du coup avec plein de personnes. Et je me souviens, il y a Domenica qui était venue, j'étais en train de parler avec Alexander, et il y a Domenica qui était venue nous voir, nous parler de quelque chose qu'elle allait pas bien. Et elle attendait des conseils. Et moi j'étais là, mais tu veux que je dise quoi là? Enfin, dans ma tête c'était ça, tu veux que je dise quoi? J'arrivais pas à trouver mes mots parce que, ouais, comme je l'ai dit, je me prenais pour un sage, je disais ce que pour moi, selon mes valeurs, enfin, c'était juste, entre guillemets. Et là, elle avait vraiment besoin d'un vrai conseil, en fait. Tu veux que je dise quoi? Je sais pas. J'arrivais pas à parler. J'étais là, ouais, mais j'étais un peu vague. Et puis, va savoir comment j'ai réussi à lui conseiller. Clairement, même moi, je sais pas aujourd'hui, je sais même plus ce que je lui ai dit à ce moment-là. Et j'étais là, et j'ai pris conscience ouais, c'est ça que j'aime aussi. J'aime conseiller les gens. J'aime écouter ces personnes qui sont importantes pour moi. J'aime les écouter. Et j'aime les conseiller, mais pour les conseiller, il faut être bien dans sa peau. Il faut connaître la vérité. Il faut aimer les gens. Il ne faut pas être là par son propre ego, par ses propres convictions. Et ouais, clairement, j'étais là, bon, Dieu, je suis là. J'étais là, ok. Et ouais, j'ai pris conscience de ça et ouais, c'était incroyable. Dès que j'ai vraiment pris conscience de mon identité, de la personne que je suis, que j'ai envie d'être, tout a comme un puzzle, non, tout en cadre, non, un truc comme ça. J'ai pas entendu, mais oui. et ouais, et j'étais là, j'ai commencé à ressentir une paix en moi. J'arrive même pas à la décrire. Cette paix encore, je la ressens en moi. Ce courage aussi de dire ces trucs, parce que clairement, c'est quelque chose où j'ai peur d'avouer, parce que, comme j'ai dit, grâce à ce camp, aujourd'hui, je connais énormément de monde. Des gens que, oui, je connaissais avant, mais que je parlais pas plus. Mais qu'aujourd'hui, je les connais. Aujourd'hui, ce sont mes amis. Et j'ai peur de les perdre, en fait. Parce qu'encore une fois, c'est des trucs que, ouais, personne ne le savait. Personne, je pense, aurait soupçonné ce mal que j'ai fait. Et ouais, j'avais peur vraiment de l'avouer, mais en fait, faut, comme Bastien l'a dit, non? Les trucs où je doute, la vraie vérité, c'est ça. La vérité, c'est que, ouais, j'ai fait du mal aux personnes que j'aime. Et du coup, ouais, je commençais vraiment, ma décision était là, ouais, ok, j'ai envie de suivre Dieu. Et du coup, pour moi, suivre Dieu, je devais forcément passer par cette étape de témoignage. J'étais là, hop, et comme je vous ai déjà dit au début pourquoi le témoignage, etc., etc. Et je me perds un peu dans mes histoires. Et ouais, j'étais là, ouais, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais douter. Et surtout, à ce moment-là, une personne revient dans ma vie. Et j'étais là, ouais. À ce moment-là, genre vraiment, où je prends vraiment cette décision de suivre Dieu, j'étais là, ouais, elle arrive, elle revient. Je ne savais pas quoi faire. Et cette fois, je n'ai pas commis la même erreur que je faisais à l'époque. J'ai demandé des conseils. J'ai parlé avec des amis, ouais, de comment je me sentais, comment bien réagir et tout ça. Parce que, encore une fois, je ne voulais pas commettre les mêmes erreurs, pas réagir par « Ah, ok, moi je crois ça, donc forcément c'est ça », alors que peut-être c'était pas du tout ça, tu vois. Et du coup, ouais, je voulais demander des conseils, et puis, ouais, vraiment, j'étais dans énormément de doutes. Et c'est vraiment et je me suis pas laissé abattre. Clairement, le fait de faire mon témoignage, j'étais là, bon,
il arrive ça, mais j'arrive pas trop à gérer. Est-ce que je vais vraiment faire du comment témoignage? Est-ce que je suis vraiment prêt? Et je vais, bon, tu sais quoi, hop, j'envoie un message à Jim. Hop, j'ai envie de faire mon témoignage, telle date, est-ce que c'est possible? Il m'a fait, ouais, vas-y, c'est bon. Et c'était quoi? C'était la semaine dernière. Hein. Et j'étais là, bon, maintenant, hop, c'est fait, il faut que tu assumes. Donc forcément, je n'avais pas d'autre choix que d'aller de l'avant et faire face à ces problèmes, en fait. Et j'étais pas seul. Il y avait mes amis, évidemment, mais il y avait également Dieu. Je lui priais énormément. Il y avait un jour où je crois que vraiment je lui priais toutes les 2 minutes parce que j'étais vraiment pas bien. Je crois qu'il en avait marre. Il me mettait comme on fait avec les mails en archivé. Parce que voilà quoi. Et ouais, et du coup, le week-end dernier, clairement, Jim, encore une fois, tu m'as surpris de fou. J'étais pas prêt parce que ce que tu laisses encore cette opportunité, hein, vraiment, ceux qui veulent vraiment consacrer leur vie à Dieu, qui viennent et tout. Plusieurs fois, il y a eu ça dans l'année, ou plusieurs fois où j'ai refusé, j'étais là, non, je ne suis pas encore prêt, il faut que j'apprenne encore plus. Et puis j'étais là, dans tous les cas, je dois apprendre, c'est pas parce que, hop, je décide de suivre Dieu que je connais tout, dans tous les cas, je dois apprendre. Donc j'étais là, en fait, fonce, c'est le moment. Et je suis allé vers mon mentor, Sébastien. Comme je l'ai dit, Bastien, on ne s'était pas parlé plus que ça dans les premiers mois. Et durant le camp aussi, je sais pas, j'ai senti comme quelque chose. Comme je l'ai dit, quand j'ai vu son témoignage, j'étais là. Ouais, c'est un gars avec qui vraiment je peux bien m'entendre. Et durant le camp, ouais, je sais pas, j'ai senti quelque chose, j'étais là. Ouais, il est plus jeune que moi, ça me dérange pas. Et c'est mon mentor et je suis très fier de l'avoir choisi. Je regrette pas du tout ce choix parce que Bastien, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de droit, c'est une personne qui n'a pas peur de dire les vérités. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on me dise, non, tu fais fausse route. Non, tu te trompes. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et je regrette pas du tout. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'étais en train énormément de douter sur ce témoignage, justement. Il y a encore énormément d'erreurs dans ma vie que je zappe parce que, comme je l'ai dit, en fait, ça se résume tout simplement à cette phrase. J'étais juste stupide. J'étais juste stupide. Et c'est des trucs, aujourd'hui, je pense que tous les ados peuvent... je pense, ne les font même pas ces erreurs tellement c'est obvious. Enfin, je suis un peu bilingue. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ces erreurs-là que je voulais vraiment mettre entre guillemets en lumière parce que j'ai dû aller dans l'extrême en fait pour comprendre de mes erreurs. Et pourtant, je répétais à certaines personnes, t'as pas besoin de faire des conneries pour savoir que c'est mal. Et pourtant, moi, j'ai cherché cet extrême en fait pour comprendre. Ouais, là, c'est chaud. Là, je prends sur mes mots parce que sinon je me serais insulté. Mais ouais, moi je suis allé dans ces extrêmes-là et je vous dis sincèrement, il n'y a pas besoin, alors loin de là d'aller dans les extrêmes. Typiquement, si tu sais que c'est mal, ne le fais pas en fait. Parce que ça va te hanter. Si tu as un minimum de conscience, ça va te hanter énormément. Et que, ouais, c'est dur entre guillemets, à te pardonner. Et je reviens vite fait sur le camp aussi, parce que, comme j'ai dit, Joseph, comme tu l'as dit, on est allé très haut, je suis allé très haut. Et j'en ai parlé à Coralie. J'avais parlé aussi de ces petits doutes, surtout de ce moment-là où, pour moi, ouais, j'ai fait quelque chose d'horrible. Et je lui disais, moi, j'arrivais pas à me pardonner. Et elle m'a dit une phrase, mais en fait, tu te crois au-dessus de Dieu. Et je lui ai dit, mais comment ça? Dieu, il t'a pardonné. Mais toi, du coup, tu te punis parce que tu te crois plus juste que lui. Tu crois que tu as raison en te punissant alors que lui t'a pardonné. Je ne sais pas si vous voyez un peu le concept. Et cette fois, j'étais là. Ouais, je ne savais pas quoi dire. Elle m'a achevé. Et c'est là où j'ai accepté en fait. Que, ouais, si lui m'a pardonné, clairement, il faut que je me pardonne. Et c'est ce que j'ai fait. Et je reviens aussi... dernier truc du camp, c'est la toile qu'on a fait. Joseph, tu avais trop raison durant ce camp. Cette toile où on a écrit des mots. Il y a une personne, je ne sais pas du tout qui c'est, elle m'a écrit « Tu es une créature, une merveilleuse créature imparfaite. » Et pour moi, c'était le meilleur compliment qu'on pouvait me faire. Vraiment, oui, je suis imparfait, mais j'ai une merveilleuse créature. Enfin, ça m'a vraiment... Ça m'a touché ce compliment, j'étais là. Waouh. Et
Du coup, je crois que je sais même plus ce que j'ai noté. Ah oui, c'est bon, je crois que je sais. Et du coup, voilà, c'est ça mon histoire aujourd'hui. Comment et pourquoi j'ai choisi Dieu. Et je sais pas du coup si vous l'avez remarqué, mais il y a eu un thème principal. Et ce thème-là, c'est tout simplement l'amour. Clairement, j'ai toujours cherché l'amour, j'ai toujours eu honte, enfin, de dire aux gens que j'étais amoureux d'une personne, mais que j'étais trop lâche, tout ça. Et par amour, je préfère clairement faire n'importe quoi, fuir. Ouais, voilà, j'ai dit tout ça. Et c'est parce que j'avais le cœur brisé, parce que je m'étais rendu compte que j'avais perdu l'amour de ma vie, que j'ai décidé de venir ici, à l'église, et qu'aujourd'hui, j'ai envie de le dire, je suis un amoureux de l'amour. Clairement, c'est quelque chose que je trouve ça magnifique et que j'ai envie de comprendre, en fait. J'ai envie de savoir c'est quoi l'amour, en fait. Et pour ça, c'est Dieu. Combien de fois on a répété que Dieu est amour? Et du coup, si j'ai envie de savoir ce qu'est l'amour, il faut que j'apprenne à connaître Dieu. Et d'où justement ma décision, en fait. Je vais suivre Dieu parce qu'il est amour et que j'ai envie de transmettre cet amour. Du coup, j'avais noté justement au début ma peur, ma honte, c'est mes erreurs, ma punition du coup. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu un espoir, c'est devenu une force, c'est devenu clairement une raison de vivre. Et c'est surtout ma paix, l'amour de Jésus. C'est devenu ma paix à moi. Et du coup, je finis un peu mon histoire. Je voulais passer au remerciement déjà à Dieu de m'avoir fait choisir cette église, de m'avoir emmené ici, parce que j'ai connu des personnes incroyables. Il n'y a même pas de mots, clairement. C'est tous incroyables. Mes petites souris, petits écureuils. C'est elles qui m'ont vraiment ouvert durant le camp. Dominique, je n'en parle même pas de l'amitié incroyable. Rachel, Nina, vous étiez là. Lou, j'ai une petite anecdote perso. C'est en début d'année, on avait fait une soirée ici, on faisait un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu un moment karaoké. Et Jim avait commencé à chanter une musique. Et il y avait aussi une fille. Et moi, j'étais là, moi, je n'écoutais pas la fille, j'écoutais Jim, tu vois. Je n'écoutais pas la fille parce qu'elle chantait trop bien. Pour moi, c'était forcément, ok, Jim, il va juste chanter le garçon, tu vois. Et à la fin, j'entends, c'est qui va chanter? Moi, j'étais là, attends quoi? C'est qui a chanté? Et je crois que c'était Nina qui m'a dit, oui, c'est Lou qui a chanté. Mais wesh. Ça m'a donné une claque. Et depuis ce jour-là, clairement, j'apprécie de fou t'entendre chanter. C'est un truc incroyable. Donc ouais, c'était une petite anecdote perso. Rolly, lo voy a decir en español, ya que creo que no me entendió nada. Pero con Rolly... Con Rolly hubo muchos problemas también, pero durante el campamento aprendí a conocerlo, una amistad que no pensaba que se iba a crear realmente. Estoy orgulloso de ser tu amigo. Y sí, yo te lo digo, bro, tienes un gran corazón. ¡Ah, Alexander! Te lo digo, pues, Rolly, tienes un gran corazón, también unos valores inmensos, unas ganas de seguir a Dios que haces aún más que yo. Y es admirante, solamente contrólate. Pero sí, realmente una amistad que se creó y que espero que continúe. Je reviens à ma famille aussi, ma mère surtout. Je te demande pardon. Je t'ai fait vivre un calvaire alors que tu as toujours été là pour moi. Ah, je savais que ce moment allait arriver. Encore une fois, je lui en voulais alors qu'elle a toujours été là. Vous ne savez même pas, en fait, à quel point elle était là pour moi. Clairement, ouais, je veux te remercier déjà, c'est aussi grâce à elle, pour la raison que j'ai pu aller au camp. Parce que j'ai un chien, et c'est elle qui en a pris soin toute la semaine. Donc déjà, rien que pour ça, en fait, merci maman. Sache que ça en valait la peine, parce que grâce à ça, j'ai connu Dieu.
Donc, je te remercie. Ma sœur, évidemment, merci. Merci aussi de m'avoir supporté, d'avoir entendu ma voix cassée dans ma chambre. Quoi dire d'autre? Une sœur que j'admire énormément. À son âge, elle a pris le courage de reprendre ses études. Elle m'a transmis ce courage sans le savoir, parce que du coup, j'ai repris mes études. Merci. Tu supportes énormément de choses. Sache que Dieu est là aussi pour toi. Raph, forcément. Raph, je l'ai connu à une période, c'était vraiment marrant parce que déjà, je voulais pas le connaître. Il est rentré dans nos vies quand ma sœur, justement, allait pas bien. Encore une fois, l'amour fait des ravages. Et lui, il est apparu et clairement, j'étais là, ok, c'est un autre gars qui va faire du mal à ma sœur. Mais non. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui est timide de fou, qui a peur d'avouer ses sentiments, mais on sait tous que tu apprécies aussi être ici. Ça, tu pourras le cacher à personne. Et je suis très heureux parce que je te ne l'ai pas dit, mais sache que pour moi, tu as aussi été un grand frère. Vraiment. Tu m'as transmis déjà la passion de la voiture, quelque chose que je ne connaissais pas. Tu as aussi, du coup, ruiné un peu notre famille avec ça. Récemment, tu m'as transmis la passion de la moto. Enfin, vraiment, je te le dis pas, peut-être que tu le vois pas, mais pour moi, tu restes toujours un grand frère dans tous tes actes, dans tout ce que tu fais. Et merci d'être rentré dans nos vies. Papa. Faut dire que mon père et moi, on a une relation un peu... voilà quoi. On est proches, mais sans être proches. Et ça, je l'ai pas... Je crois que personne ne le sait, mais qu'il y a eu un moment dans ma vie où on me disait « Ouais, tu ressembles trop à ton père et tout ». Et j'ai détesté ça. Qu'on me dise « Ouais, tu ressembles à ton père ». J'étais non. Déjà, on porte le même prénom. C'est un peu un calvaire. Mais j'étais là, non, je détestais. Et justement, je voulais vraiment pas du tout lui ressembler. Et petit à petit, j'ai arrêté de moins lui écrire, moins lui parler. Et du coup, en faisant ça, clairement, du coup, ma mère subissait mes erreurs parce que j'allais pas vers mon père, parce qu'un père, c'est quand même très important aussi. Et aujourd'hui, papa, je suis très heureux maintenant qu'on me dit que tu ressembles à ton père. Je suis très heureux. Typiquement, aujourd'hui, je porte des bottines comme toi. Et oui, papa, je sais que j'aurais dû te faire plus confiance, te demander des conseils où j'ai pas fait, encore une fois par orgueil. Et encore une fois, typiquement, c'est devenu un quotidien aussi de pas forcément lui parler de tout ça. Et je te demande pardon parce que mon témoignage, je l'ai seulement averti hier soir. Alors que ça fait 2 semaines que j'avais pris ma décision, non? Et je suis seulement averti hier soir. Et du coup, je demande pardon. Je vais essayer de prendre un peu plus contact et tout. Parce qu'il est aussi également là pour moi à 23h des fois. Quand j'ai pas la voiture, c'est lui qui m'emmène chez moi. Je suis ouais, j'ai des parents incroyables. J'ai des amis incroyables. Et évidemment, il faut pas que j'oublie Gisela. Ici, il y a des gens qui savent les problèmes qu'on a eu toute l'année 2023. Et pourtant, je leur ai dit, j'ai fait aussi des erreurs, énormément d'erreurs avant, et que je méritais ce traitement que tu me faisais. Et je te demande pardon, en fait. Et aujourd'hui, je dis, entre guillemets, un peu ce qui s'est passé, toutes ces erreurs stupides que j'ai faites. Parce que oui, c'est moi qui ai créé tous ces trucs, alors que si j'avais connu Dieu avant, si j'étais ouvert, parce que combien de fois elle voulait m'emmener à l'église, et que j'étais là, non, j'ai pas envie. Non. Bon, allez, j'y vais juste pour te faire plaisir, mais sans plus. Mais que si j'avais pris seulement, ne serait-ce qu'un soir, juste être ouvert d'esprit, tout aurait pu changer, je pense. Et je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Typiquement pour Mars, je t'ai dit que je me sentais obligé de le faire, alors que non, pas du tout. C'était pas du tout obligé. Si j'avais été plus intelligent, si j'avais écouté vraiment mon cœur, je n'aurais pas fait ça. Et
Et voilà, je te demande pardon. Les leaders, Jim, c'est grâce à toi qu'elle est là aussi. Je t'ai parlé justement ce jeudi et tu m'as dit clairement, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux réellement? Et tu me répètes ce verset encore une fois. J'ai encore oublié, je suis désolé. Ouais, voilà, c'est que... Exactement. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné vraiment ce que je désire. C'est vraiment une église avec toutes les personnes que j'aime, ma famille, toutes les personnes qui sont importantes pour moi. Et rien que pour ça, je suis énormément reconnaissant. Et il y a un verset qui, pour moi, est très important dans ma vie, parce que comme je vous l'ai dit, le thème principal de ce témoignage, c'est l'amour. Et il y a un verset qui parle de ça. C'est sûr. C'est d'ailleurs le dernier verset que j'avais partagé avec Gisela. Et oui, garde ton cœur, clairement. Je ne dis pas seulement des mauvaises personnes, mais aussi des pensées négatives, de la noirceur, parce que si tu laisses envahir ton cœur, tu vas faire que sombrer, en fait. Et moi, ce que je n'avais pas su faire, en fait, je n'arrivais pas à garder mon cœur. Et aujourd'hui, je le garde peut-être un peu trop. Mais ouais, j'ai envie de laisser Dieu me guider aujourd'hui, parce que ça va bientôt faire 1 an, le 6 mai, que du coup, je suis le 6 mai 2023 que je suis venu à l'église, et je suis très heureux et très fier d'être passé de ça. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis là-bas, je suis juste là. Je suis juste là, en second plan, tout caché, dans la mêlée, enfin vraiment triste, abattu. Et ça, c'était ma première photo. Et je ne savais même pas qu'elle était là. Je l'ai découvert il y a début de 2 semaines. Et ma dernière photo du groupe de jeunes, c'est celle-ci. Moi, ici, en train de faire la présidence avec ma meilleure amie, clairement. Et je suis très fier de cette évolution. Et j'espère que vous allez m'aider, parce qu'il y aura des moments tristes, il y aura des moments où je vais un peu douter, et que j'espère que vous serez là pour me soutenir. Et c'est tout.